Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ces astromancies du mois d'octobre. Et oui, ça y est, ça va être l'automne. Alors, pour changer un petit peu, je vais faire, vous verrez, c'est rigolo, je vais utiliser ces petites choses-là qu'on appelle des charms, ou des charms c'est en anglais, breloques c'est en français, qui sont des petits symboles comme ça, qui nous racontent des histoires aussi, tout comme les cartes. Donc vous verrez, au début de chaque signe, j'utiliserai un petit peu ces charms là, et ensuite je continuerai avec quelques tirages tirage de cartes pour vous donner un éclairage peut-être sur ce mois d'octobre qui arrive à grands pas. Bon, bah écoutez, je voulais faire une introduction très courte pour ne pas vous ennuyer, donc on passe tout de suite aux astromancies du mois d'octobre. Alors, le prochain signe, les béliers. Alors, on va commencer par quelques petites charms. Hop. Oula, voilà, ça, il y en a beaucoup. Alors, voilà, je les place. Alors, ceux qui restent trop en dehors, lui, il va là. Je les enlève et puis il y en a un petit qui est allé se cacher là-bas. Donc, s'il se cache, je ne le prends pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Pour les béliers, alors déjà la maison 2 nous parle d'argent, de biens matériels, c'est les compétences aussi, et là on a une petite coupe de champagne, donc c'est comme si on fêtait quelque chose. Peut-être qu'il y a une rentrée d'argent, peut-être qu'il y a un succès aussi en lien avec vos compétences, avec vos capacités. Donc là, il y a une petite fête sur le plan, on fête un succès en fait, en quelque sorte. Dans la communication, on a l'étoile. Peut-être que vous avez brillé par la façon dont vous avez communiqué, dont vous avez exposé les choses. Il peut y avoir l'étoile, ça représente un espoir, ça représente le rêve que l'on peut toucher du doigt. Ça peut être en lien aussi avec les frères et sœurs pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi un déplacement qu'on souhaitait faire et qu'on va faire, ou on va réussir en tout cas à communiquer comme on voulait ou à se déplacer comme on le souhaitait. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la réussite par rapport à un déplacement ou une façon de vous exprimer. Ici dans la maison, le foyer, la famille, alors qu'est-ce qu'on a? On a une sirène. Alors, on a une sirène, une petite sirène, donc c'est une femme avec une queue de poisson. Alors, la sirène, ça peut représenter parfois les illusions. Vous savez, les sirènes qui chantent et qui vont égarer, je crois que c'est Ulysse hein, dans la mythologie. Les sirènes peuvent parfois représenter un petit peu, ce sont des femmes mi-femme, mi-poisson. Alors, ça peut être des personnes qui sont très intuitives, par exemple, mais ça peut être aussi un petit peu des illusions quand, bon, il peut y avoir comme ça, on se fait un peu des idées, rien de bien grave par rapport à son foyer, sa famille ou sa maison. Enfin bon, il y a comme une notion de quelque chose d'un peu chimérique, quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Donc bon, là à creuser, on verra après avec les cartes. Ici, on a un flocon de neige dans la créativité, les enfants, les plaisirs. Alors, le flocon de neige, ça représente un petit peu le froid, hein, évidemment. Quand il neige, c'est qu'il fait froid. Mais c'est aussi quelque chose qui tombe du ciel. Ça peut être en lien avec quelque chose de pur aussi, parce que la neige, c'est blanc, et le blanc, c'est la pureté. Donc, vous avez peut-être en ce moment
une espèce de, comme ça, d'alignement avec vous-même. Vous êtes bien raccord avec vous-même sur le plan de la créativité, sur le plan des plaisirs. Vous êtes dans une espèce de pureté, comme ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien qui vient faire une tâche. On est dans une espèce de béatitude un petit peu. Dans la maison 6, à côté, le quotidien, le travail, la santé, on a un train, et je dirais même plutôt une locomotive. Alors, est-ce que vous êtes moteur en ce moment dans vos activités quotidiennes, c'est-à-dire que vous êtes un peu le leader, leader d'un groupe, alors soit au travail, soit dans votre vie, tout simplement. On vous sent très moteur, on vous sent de toute façon très porté, très dynamisé quand même, hein, d'une manière générale, avec pas mal de succès à la clé, hein, qu'on retrouve ici et là. Dans la maison 7, donc c'est la maison du conjoint ou de la conjointe, hein, si vous êtes dans une vie de couple. C'est également l'entourage chez les autres. Ici, c'est moi et là, ce sont les autres. Et puis, c'est également la maison des nouveaux contrats, notamment professionnels. Et là, en fait, on a un panneau indicateur où on vous montre, je vais essayer de vous le montrer. On vous montre le chemin vers le succès, vers le bonheur et vers l'argent. Vous voyez, il y a marqué Success, Money, Happiness. Donc en fait, vous avez plusieurs directions possibles qui sont toutes des directions appréciables, hein, puisqu'on vous parle de succès, d'argent et de bonheur. Donc ça peut concerner votre conjoint ou votre conjointe, hein, qui lui va être peut-être en train de prendre un tournant, par exemple professionnel, mais ça peut aussi vous concerner vous, avec des propositions à la clé, ou en tout cas une grande satisfaction de ce que vous faites par rapport aux autres. Ça peut être une clientèle aussi, ça peut être une patientèle. Il y a quelque chose là. Alors c'est vrai que Jupiter est en bélier, hein, en ce moment, donc forcément il y a beaucoup de béliers qui ont le vent en poupe. Et là, ça se retrouve vraiment ici avec ces petits charms là, tels qu'ils se positionnent sur les différents domaines de vie. Alors, la maison 8, c'est la maison des héritages, la transformation, la sexualité. Eh bien, on a un parasol ou un parapluie, parce que c'est aussi la maison des épreuves, comme si vous étiez en ce moment protégé d'une certaine manière, protégé de ce qui pourrait vous tomber sur le coin de la tête. Donc ça va aussi dans le sens de choses positives qui vous arrivent. La maison 9, c'est la spiritualité, c'est les voyages, c'est les études supérieures. Alors ici, on a une croix qui évoque bien la spiritualité. On a une salamandre qui est un facteur de chance. Et puis, on a également, alors, une colombe, un oiseau en tout cas, une espèce de colombe de la paix. Si vous êtes dans un domaine en lien avec tout ce qui est spiritualité, ou alors des hautes études, ou alors ou dans une religion aussi, pour certains, la foi est importante, et chacun la pratique comme il l'entend. Vous avez également le vent en poupe. On sent de toute façon que vous êtes dans une période où vous êtes guidé, vous avez la bonne intuition, vous avez vraiment le vent en poupe, hein, les bonnes réactions, les bonnes décisions. J'ai envie de dire que tout va pour le mieux. Alors je continue. Ici on a, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un aigle, je pense. C'est un aigle. Voilà, je vous montre, hein. C'est un aigle qui se trouve dans la maison des amis, des appuis, des projets. Alors l'aigle, ça me fait penser par analogie au jeu de Béline, où l'aigle couronné, c'est la personne qui a un pouvoir, hein, donc hiérarchiquement supérieur à vous. Ça peut être une personne avec un certain pouvoir, ça peut être un banquier, ça peut être un maître de conférence, un guide spirituel, un supérieur hiérarchique, et cette carte porte le nom d'appui dans le Béline. Et donc ici, on est dans la maison 11, qui est la maison des appuis et des projets. Donc je pense que
non seulement tout va bien, vous prenez bonne décision, mais vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous aide à réaliser ces projets. Donc ça peut se présenter sous différentes manières. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un qui vous encourage. Ça peut être un guide spirituel, ça peut être un chef, un supérieur hiérarchique qui vous apprécie beaucoup sur le plan professionnel et qui va vous soutenir dans vos projets ou dans votre avancement. Ça peut être aussi, si vous êtes dans l'attente d'un prêt bancaire, ça peut représenter le banquier, ça peut représenter voilà, toutes les personnes qui ont une influence en fait, que ce soit une influence dans la vie ou une influence sur vous, mais avec une certaine bienveillance, sont là pour appuyer vos projets, pour vous porter, pour vous aider. Dans la maison 12, qui est la maison en fait des vies antérieures, c'est la maison aussi des rêves, c'est la maison du psychisme, de la gestation, eh bien on a un petit papillon, une espèce de petite fée papillon, et là ça évoque la transformation. Vous êtes donc dans une période où il y a une profonde transformation intérieure et qui est visible, hein, qui est manifeste ici, déjà dans cette première exercice avec les charms. Donc écoutez, franchement, c'est pas mal du tout. On va voir maintenant ce que les cartes vont dire. Alors, je range mes petits trucs. On va voir ce que les cartes vont dire, voir si elles nous donnent plus de détails ou si elles nous donnent d'autres informations différentes. On va bien voir. Alors, on va commencer. Je vais commencer par 2 cartes de guidance pour donner une tonalité. Alors, on va commencer avec ce jeu-là, donc pour les béliers, pour le mois d'octobre 2022. Alors, octobre 2022, bélier, hop, qu'est-ce qu'on a? On a la carte 25 que je vous montre. Je vais vous lire le petit message. Alors, je vous montre déjà la carte. Voilà, c'est un petit enfant avec des signes dans l'eau. Alors, quel est le message de cette carte 25 pour vous, pour les béliers? Alors, la réévaluation. Il arrive un moment dans la vie où vous devez réévaluer vos choix afin de prendre de meilleures décisions. Ce moment est arrivé. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Ne vous laissez pas prendre par trop de choses. Réévaluez votre position et obtenez l'aide de ceux en qui vous avez confiance lorsque vous vous sentez confus. Donc ça, c'est l'aigle hein, qu'on a vu tout à l'heure, hein, la personne qui vous aide et qui vous soutient. Donc on vous dit de faire attention à ce qui se passe autour de vous, on vous dit d'évaluer vos choix, de prendre les meilleures décisions et de ne pas essayer de trop en faire. Ça, c'est important aussi, c'est un sage conseil. Alors, on va regarder maintenant ce que nous dit le tarot pour les béliers. Alors, hop, le 2 de terre. Ah ben, vous voyez, quand je vous disais de ne pas trop en faire, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique, donc avec légèreté, comme un jeu. Donc là, il est quand même question, vous voyez, tout va pour le mieux pour vous, mais il est quand même question d'un choix à faire, d'une décision. Il y a peut-être, on vous parlait de réévaluer les choses, il y a peut-être quand même à prendre en considération tout ce que vous voulez faire et tout ce que vous avez envie, besoin ou le temps de faire aussi, hein, parce que le facteur temps, évidemment, dans la vie quotidienne, c'est important. Alors, donc, réévaluer, peser, mesurer. Faire des choix, prendre des décisions. Alors, en fait, ce qu'on vous dit, c'est, j'ai l'impression, c'est que vous ne pourrez pas tout faire, vous ne pourrez pas tout garder. Il va falloir faire des sélections, en fait, des choix, ok, mais des sélections. Alors, 4e carte. Allez, une 4e. Et hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le départ. Départ, nouveau départ, changement, la beauté, l'inconstance,
les pourparlers et la découverte. Alors ici, on a quand même 3 cartes de la Lune. On est sur un terrain un petit peu instable, un petit peu changeant, un petit peu fluctuant. C'est pas pour autant désagréable, mais effectivement, il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir des changements d'humeur, il peut y avoir comme ça, vous voyez, on va dans une direction, puis on rebrousse chemin, puis on va vers autre chose. Vous êtes de toute façon à une période là où il y a un démarrage de quelque chose, ou un redémarrage, ou comme on vous demande peut-être aussi de prendre des décisions, de faire une sélection, c'est peut-être à partir du moment où ce choix, cette sélection aura été faite, ce sera peut-être ici un nouveau départ. En haut, on a l'inconstance. L'inconstance qui souffle le chaud et le froid, ça évoque pas mal d'hésitation. J'y vais pas, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, comment je fais, est-ce que je peux faire les deux, c'est un peu compliqué. Ce qui joue en contre ici, c'est la beauté. Donc la beauté, ça évoque la jeunesse, ça évoque, c'est une belle carte, bien sûr. Mais peut-être que ce que le message qu'on vous délivre, c'est que vous ne pouvez pas, il y a un choix à faire de toute façon, vous ne pourrez pas tout faire, vous ne pourrez pas, comment dirais-je, vous ne pourrez pas, vous êtes obligé de passer par un rafraîchissement, en fait, une sorte de nouvelle jeunesse de vos activités ou de vos objectifs. Il faut revoir tout ça avec un œil neuf. Hein, c'est pour ça qu'on a la découverte ici. Il faut regarder, il faut scruter tout ça enfin, avec ce, comment s'appelle ce truc-là là, une lunette. Hein, il faut regarder ça de près, comme un microscope, un petit peu un télescope. Voilà, ça y est, j'y arrive. Il faut regarder avec un télescope pour voir de plus près l'étoile, l'objectif que vous vous fixez. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Alors, pour arriver à faire ce choix, je ne suis pas persuadée que vous y arriverez tout seul, parce qu'en fait, ici, on a des pourparlers. Donc, on a comme une réunion. Alors, attention, parfois, ça peut être une réunion stérile. On parle beaucoup pour ne rien dire, mais arrivera un moment où quelqu'un tranchera. Hein, c'est l'oiseau qui vient du haut, là. Qui peut-être, lui tranchera, portera la bonne décision ou décidera pour vous ou vous aidera à décider. Mais de toute façon, il y aura comme ça des conciliabules, des réunions, on parle beaucoup, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je garde, est-ce que je continue comme ça, comment je peux faire. Et finalement, c'est en scrutant peut-être de très près la problématique, parce qu'il n'y a pas vraiment de problème ici, il est question alors ça peut être plusieurs activités pour certains d'entre vous, ça peut être beaucoup de choses que vous faites, mais vous ne pourrez pas tout faire, on vous dit. Il va falloir vraiment évaluer, regarder à la loupe un petit peu pour pouvoir prendre la sage décision, et c'est la sage décision que vous prendrez puisque vous avez la chouette ici qui représente la sagesse. Mais une fois que vous aurez vraiment examiné de façon approfondie, de façon que vous aurez vraiment posé des chiffres, peut-être fait un prévisionnel, regardez votre comptabilité s'il s'agit d'une entreprise ou peut-être vos revenus si vous êtes salarié. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez prendre la bonne décision et vous serez aussi aidé, soutenu par d'autres personnes autour de vous qui ne manqueront pas de donner leur avis, que vous les sollicitiez ou non. Donc il y a vraiment ce côté, je ne peux pas continuer comme ça, il faut faire un choix, mais quel choix? Et pour faire ce choix-là, eh bien à la fois il y aura une analyse de la situation et aussi des conseils de personnes autour de vous. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot ce que ça nous raconte pour les béliers, pour octobre 2022. Alors, hop. Alors, bélier, bélier, bélier. Non, celle-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'empereur.
vous dirigez les choses hein, quand même. Le soleil. L'as de bâton. Waouh, l'étoile, arcane majeur. Et le cavalier d'épée. C'est pas mal tout ça, c'est très dynamique. Et ça se passe plutôt très bien, c'est porteur de succès. Ce tirage est intéressant à 2 titres. Le premier, c'est parce que déjà, un jeu de tarot, ça fait 78 cartes. 78 cartes, il y a 22 arcanes majeures. Je tire 5 cartes, j'ai 3 arcanes majeures ici. L'empereur, le soleil et l'étoile. Donc déjà, ça dénote quelque chose, enfin il faut y prêter une attention particulière. Les arcanes majeures sont très fortes. La deuxième raison pour laquelle je trouve ce tirage intéressant, c'est qu'en fait, dans le tirage précédent, on vous donnait des conseils sur la façon de vous y prendre. On vous disait, voilà, regardez, étudiez précisément, posez les chiffres, regardez, voilà, regardez de très près le projet, faites-vous aider, faites-vous conseiller. On voyait, souvenez-vous, la carte des pourparlers avec une réunion, des conciliabules, des échanges. On vous donnait la façon de vous y prendre sur le plan concret. Ici, on s'élève un petit peu et on vous donne en fait un conseil plus spirituel ou enfin, d'une dimension un peu supérieure. Et voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que l'empereur, c'est vous. L'empereur, il règne sur un empire. Hein. Il est très fort, il est très puissant parce que c'est plus qu'un simple pays. Hein. Un empereur, il y a plusieurs pays. Vous êtes l'empereur. Hein. Vous êtes, en plus, il a, vous voyez, il est assis sur le monde. Enfin, il a un air très détaché. Il a l'air serein. Il a l'air complètement, il ne s'inquiète pas. Donc, vous êtes dans cette position-là. En contre, on a le soleil, parce que le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot, surtout celle-ci est particulièrement magnifique, hein, parce que le soleil vraiment est extrêmement rayonnant, mais c'est positionné en contre. En résultat, on a l'étoile, et en haut, on a l'as de bâton qui représente l'opportunité, l'envie, le fait d'avoir très envie de se lancer. Il peut y avoir encore quelques hésitations, mais en fait, on a quand même... c'est le début, c'est le désir aussi, l'as de bâton. Hein. C'est vraiment l'envie très forte de faire quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui vous titille là. Et ce que vous dit en fait ce jeu, c'est attention, ne vous trompez pas d'objectif. Ce n'est pas le succès qu'il faut viser, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le plan matériel, parce que le soleil est positionné en contre. On vous dit, ce qu'il faut viser, c'est ce que vous aimez, c'est vos rêves, c'est ce qui vous fait réellement envie. C'est-à-dire que si vous avez le choix entre quelque chose de très lucratif, mais qui vous plaît pas, qui vous plaît, mais bon, sans plus, et quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, qui correspond, où vous sentez en connexion, vous sentez que ça vous plaît, vous sentez que c'est vraiment un rêve pour vous, mais vous savez que peut-être ce sera moins... alors soit moins prestigieux, moins voyant, avec peut-être moins de succès ou moins d'argent, eh bien ça n'ira pas. Il faut viser ce que vous aimez et ensuite le succès viendra. Voyez, il ne faut pas se tromper d'objectif en fait. C'est pour ça qu'on vous demande d'évaluer. C'est pour ça qu'on vous demande de bien prendre le temps de réfléchir. Parce qu'une fois que vous aurez déterminé ça, alors vous allez partir, mais vraiment sur les chapeaux de roue. Le cavalier d'épée, lui, il fonce. Hein, il fonce. Alors, il se précipite un petit peu, il faut quand même le dire. Il va parfois un petit peu trop vite, le cavalier d'épée. Donc, aussi, c'est pour ça qu'on vous invite tellement à la réflexion, à l'évaluation. Voilà, parce qu'on sent qu'on ne va plus pouvoir vous tenir. Au bout d'un moment, vous allez foncer, et donc il ne faut pas non plus foncer dans le brouillard. Et en tout cas, le conseil de ce jeu, c'est vraiment de vous accrocher à vos rêves. C'est presque le choix déraisonnable. Et c'est ça d'ailleurs que représente l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un désir très fort. Ça peut être un désir amoureux d'ailleurs, mais ça peut être quelque chose qui vous fait extrêmement envie dans la vie.
Donc, vous avez déjà pas mal de choses. C'est vous qui avez le pouvoir, finalement. Vous seul êtes capable de décider. Mais on vous dit, attention, allez vers ce qui est bon pour vous, allez vers ce vers quoi vous vous sentez en connexion, vous vous sentez vraiment aligné avec vous-même et ne vous laissez pas ne vous laissez pas séduire par le côté trop brillant de quelque chose. Tenez plutôt, accrochez-vous plutôt à vos rêves, à ce que vous aimez vraiment et non pas à ce qui serait plus, voyez, plus profitable. À partir du moment où vous aurez fait cette décision, vous allez partir à fond et à mon avis, ça ira vers le mieux puisque les cartes sont très bonnes depuis le début et vous donnent des conseils, je pense, judicieux. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire, amis Bélier, pour ce mois d'octobre. Donc, c'est un mois clé, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est un mois où il y a des décisions à prendre. C'est un mois où il y aura, je pense, un avant et un après. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien voilà, le pont du futur. Envisagez le meilleur, vous dit-on. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Envisager le meilleur, c'est viser l'étoile, l'étoile qui était là. C'est pas viser le succès, c'est viser l'étoile. L'étoile, c'est le meilleur, c'est au-delà en fait du succès puisque c'est le rêve absolu, l'étoile. Et donc, vous voyez, on vous encourage, on vous confirme ça en vous parlant du pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. L'ardeur, c'est l'as de bâton, hein, c'est la passion. Elle aura tendance à devenir réalité. Ben écoutez, amis Bélier, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, ça me fait plaisir, ou un petit j'aime, ou un petit quelque chose comme ça, un petit signe, quoi. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Moins important, j'ai l'impression, pour les Béliers. Et j'espère vous retrouver prochainement.